Est-ce que c'est important de changer ses pneus? Quel type de pneus mettre? Quelle marque? Sur une voiture, il faut changer les pneus. Il n'y a pas de oui ou non, c'est oui. Donc là, je l'ai mis en mode dynamique, au plus bas. On sort tout juste à l'instant du garage là qui nous a monté les pneus. Moi je suis très à cheval sur l'équilibrage. Il est très important de faire changer ses pneus. Vérifie sa pression pour voir si t'as pas une perte de pression. Pour moi, les roues d'une voiture, c'est comme les mains et les pieds d'un être humain. C'est très important. On n'est pas en 4 saisons, on n'est pas en hiver, on est en été. Alors hiver c'est très bien, mais il faut rouler en hiver. Hello tout le monde. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans la fameuse Audi A8 D3. Ça faisait un petit moment, j'avais pas fait de vidéo sur ma Audi A8, donc on se retrouve à l'intérieur. On en a profité aujourd'hui, on a été faire changer les 4 pneus. Putain, il était temps, hein. Parce que du coup j'avais changé les jantes dessus, j'avais passé les jantes de l'ancienne V10 sur la A8, donc les vraies roues S8, mais j'étais en 265 et là je suis passé en 255 35 par 20, en fait juste la largeur du pneu. Donc là je vais me trouver un petit endroit sympathique pour vous faire une vidéo en extérieur et pour vous parler des pneus. Est-ce que c'est important de changer ses pneus? Quel type de pneus mettre, quelle marque, nombre de kilomètres, les symptômes de crevaison et compagnie. Ça va être vraiment une vidéo pneus et un petit vlog tranquillement dans la magnifique Audi A8 Transporter. Et ça me fait plaisir de la conduire. Ça faisait un bon bout de temps et toujours ça pêche. Bon, ça marche moins que la S8. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment un autre monde. Mais enfin voilà, on se retrouve là sur la route et sur le point de présentation. Je l'avais acheté à 240 000 km il y a 8 ans de ça, j'en ai 330. J'ai jamais eu un voyant moteur, à part un voyant de feu, parce que le réglage est entre guillemets bas vu qu'elle est rabaissée. Mais sinon, c'est une voiture incroyable. Ça arrache le sol, et des palettes, c'est fluide. Deuxième. Alors, on va se trouver un petit coin sympa dans une zone industrielle. Alors on va commencer déjà, au pire des cas, la vidéo ici. Donc en gros les gars, sur une voiture, il faut changer les pneus. Il n'y a pas de oui ou non, c'est oui. C'est pas non, c'est oui. Tes pneus, faut les changer. Il faut les surveiller. Il faut vérifier la pression des pneus. Bon les gars, on se retrouve directement posé avec ma belle A8. Putain, elle m'avait manqué, hein. Franchement, dites-moi en commentaire si vous préférez elle ou la S8. La D4, hein, je parle, hein, pas l'autre S8. Parce que pour moi, la D3, ça a un charme. C'est peut-être plus vieux, mais ça restera toujours mythique. Même là, je roulais, il y avait 2-3 personnes qui regardaient quand je passais dans une petite ruelle. Elle est noire déjà, il y a le chrome. C'est vraiment une voiture, pour moi, c'est tape à l'œil. C'est vraiment beau. Donc, pour revenir aux pneus, donc là, je l'ai mis en mode dynamique, au plus bas. On est passé de 265 35 par 20 en 255. Pourquoi? Parce que d'origine, sur les S8 V10, on est monté en 265 et là sur la A8 normale on est en 255, donc j'ai remis la norme d'origine. Voilà ce que ça donne là. On sort tout juste à l'instant du garage là qui nous a monté les pneus. Voilà, on les remercie d'ailleurs parce que moi je suis très à cheval sur l'équilibrage et là c'est nickel. Donc je vous montre ce que j'ai pris, hein. Il y a tout le gras là des pneus. Alors on a pris des Michelin et on a pris du Pilote Sport 5 en 255 35 par 20, comme vous voyez. C'est très important de mettre la bonne monture sur votre voiture les gars, parce que si tu mets pas la bonne monture, tu peux te faire refuser au contrôle technique. En cas d'accident, tu risques pas d'être dédommagé parce que t'as pas mis la bonne norme. Donc comme je l'ai dit, il est très important de faire changer ses pneus. Alors les premiers symptômes des pneus usés, tu regardes d'abord les pressions une fois par mois. Vérifie sa pression pour voir si t'as pas une perte de pression. Donc nous c'est bien, sur cette voiture on a le contrôle de pression pneu directement au tableau de bord. Sinon une fois par mois, comme je l'ai dit, tu vas en station et tu vérifies. Sur cette voiture on est entre 2.8 et 2.9 sur les 4. Alors faut savoir que c'est un quattro, donc ça veut dire quand on change les pneus on les change par 4. Tu peux vérifier également l'usure, donc tu as le témoin d'usure, hein. Tu dois pas être en dessous d'une certaine norme, je crois que c'est 1,3, 1,6. Là ils sont tout neufs, hein, vous voyez, hein, ils sont tout neufs, là tu as le témoin. Tu regardes l'état. Il est très important aussi de regarder l'intérieur, si c'est pas bouffé. Et ça souvent sur les roues avant, parce que du coup quand tu tournes à gauche, à droite, tu l'auras moins à l'arrière, mais il faut quand même vérifier. Là tu regardes ta bande de roulement, ton flanc. Si par exemple tu as une crevaison, j'ai une bêtise, demain tu roules, elle a une perte de pression, tu regonfles, ça diminue.
bah, tu commences déjà par mettre une bombe anti-crevaison, si c'est pas très urgent. Si tu vois que c'est une grosse perte de pression, je te conseille tout de suite d'aller au garagiste. Et pour voir si t'as pas un clou, une fissure dans ta jante. Franchement les gars, ne jouez pas avec ça. Pour moi, les roues d'une voiture, c'est comme les mains et les pieds d'un être humain. C'est très très important. Donc là-dessus, on n'est pas en 4 saisons, on n'est pas en hiver, on est en été. Pourquoi? Je m'explique. Moi, cette année, je ne pars pas à la neige. Vers chez nous, à Lyon, il n'y a pas de neige, il n'y a pas autant de verglas. Donc là, j'ai mis des étés parce que je roule principalement plus printemps-été et moins l'hiver, même si là, on est en hiver pour la vidéo. Mais voilà, la différence entre été et hiver. Alors hiver, c'est très bien, mais il faut rouler en hiver. Et les 4 saisons, bah, ça peut être bien si tu fais beaucoup d'hiver et un peu d'été. Mais il faut savoir qu'en été, tu vas user beaucoup plus tes pneus 4 saisons que des pneus été. Parce qu'il n'est pas totalement... Enfin, c'est pas... L'adhérence, elle n'est pas au maximum quand tu mets des pneus été. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on a mis des pneus été. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est 200 € le pneu. Ça dépend les sites, ça dépend la marque. Moi, je vous conseille de mettre de la bonne marque sur votre voiture. C'est très, très important. Là, j'ai mon frère qui va sûrement voir cette vidéo. Mets de la marque parce que... Lui, il s'en bat les steaks, entre guillemets. Excusez-moi pour le vocabulaire, bat les steaks, ça va, j'aurais pu dire l'autre mot. Mais en gros, lui, il en a rien à faire. Et franchement, les gars, c'est très très important, la marque sur les pneus. Parce que, je vous l'ai dit, en cas de pluie, en cas de machin, tu roules. Si t'as pas une bonne adhérence aux pneus, laisse tomber. Pour moi, les meilleurs pneus sous la pluie, c'est les Goodyear. Juste avant ceux-là, on avait des Goodyear. Eagle F1, très très bonne cam. En plus, ils sont silencieux. Là, j'ai voulu mettre des Michelin. Voilà, je voulais essayer les Michelin parce que je sais que Michelin c'est une très très bonne marque. Et on a mis des pilotes Sport 5. Donc voilà, vaut mieux mettre le prix, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc là aujourd'hui c'est vraiment une vidéo pour parler des pneus. Et pour vous montrer un peu la 8 parce que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas montré. Franchement, regardez-moi la gueule, c'est vraiment magnifique. On avait fait refaire les feux, j'avais fait un tuto, regardez, ils sont comme neufs. J'avais changé les coques des phares et tout. Oh là là, regardez comment ça claque, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est une chouette voiture. Franchement, elle est vraiment impressionnante cette caisse. Va falloir que je vous remonte un peu l'intérieur, le coffre, tout comme si je la présentais, les gars. Alors dites-moi en commentaire, hein, quelle marque vous préférez. Moi j'aime bien Michelin, Goodyear, Bridgestone, Dunlop. C'est mes 4 marques favorites. Regardez le coffre. Regardez comment c'est beau. Regardez. Ah, le coffre il est vraiment profond hein, comparé à l'autre S8 D4 que j'ai. Bon, à l'intérieur il est crade, hein, même l'extérieur, mais voilà, on est en période hivernale. Pense à t'abonner au compte hein, si ça te fait plaisir. Allez, je te montre, hein, c'est un peu le bazar. Voilà, il y a du sucre. Voilà. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, soyez les bienvenus les gars. Voilà, en gros je me présente, hein, je suis le transporteur propriétaire de cette magnifique A8 D3 et la S8 D4. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la chaîne où on vous fait des tutos sur les A8 en France. Je suis l'un des seuls et ça me fait plaisir de vous partager mes expériences et mes voitures. Donc pour les pneus les gars, honnêtement, mettez de la bonne marque, faites attention, contrôlez votre pression de pneus. Enfin, faut tout regarder, c'est très très important. Est-ce que je te fais un petit démarrage et je te fais écouter ce magnifique son? Oui? Allez, c'est parti. Alors les gars, ça chante plutôt pas mal hein, cette magnifique A8 en Mazou, le V8 TDI, c'est waouh. Bah en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel pneu vous mettez, si vous êtes plutôt été, hiver, 4 saisons, si vous pensez comme moi que c'est très important. Je vous ai donné une ordre d'idée en 20 pouces, voilà, ça dépend votre taille, ça dépend les sites. L'usure c'est pareil, ça dépend si tu roules ta voiture. Il faut faire très attention sur un pneu, nous avons aussi la taille, nous avons la date en gros de la fabrication, du mois, de l'année il me semble. Faites très attention à ça parce que par exemple là j'ai acheté des pneus tout neufs en 2025. Si là je les ai montés, j'ai fait G-borne et pendant 1 an je la roule pas, ils peuvent être morts les pneus. Non mais c'est pas des conneries ce que je vous dis, hein. C'est qu'en gros ils vont se durcir. Ils ont une date en gros de limite. Enfin après 1 an c'est peu mais... Voilà, et faites attention aussi quand vous laissez votre voiture trop à plat pendant un moment, pendant 1 semaine sans la rouler, bah ça peut faire un plat, donc roulez-la, refaites la pression. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi j'essaye de vous parler à ma façon, à ma personnalité. Peut-être qu'il y en a pas assez, peut-être qu'il y en a trop. Enfin,
je pense qu'il y a toujours plus à dire, donc c'est pour ça que vous êtes là aussi pour nous dire, n'hésitez pas. Donc bien vérifier ses pressions, bien mettre de la bonne marque, bien faire chauffer ses pneus, c'est-à-dire bien rouler tranquillement les 3 premiers kilomètres. Et oui, très important quand vous refaites la pression, si vous la faites à froid, c'est bon, vous mettez la pression indiquée. Par contre, si vous la faites à chaud, il me semble, vous rajoutez 0,3 bar. Tout simplement, si ta voiture elle doit faire 3 bars, tu vas à la station, tu mets 3,3. Voilà les gars, merci à vous d'avoir regardé cette magnifique vidéo. Si vous voulez passer sur la chaîne, un petit message sur Insta. Et puis moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.